Comment se sont comportés les marchés financiers durant la semaine allant du 10 au 14 décembre 2018? Quelles sont les tendances au niveau de la bourse régionale des valeurs mobilières? Eh bien, mesdames et messieurs, chers investisseurs, vous faites bien de suivre Business Matin Spécial Bourse, émission qui se propose pour vous de faire le bilan des cotations au niveau de la bourse régionale des valeurs mobilières. Bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes de retour sur ce plateau, cette fois-ci en compagnie de notre consultant maison, Lodamas, spécialiste des marchés financiers. Avec lui, nous ferons le point hebdomadaire des cotations au niveau de la bourse régionale des valeurs mobilières de la semaine allant du 10 au 14 décembre 2018. Bienvenue à Lodamas. Merci Daniel. Alors, sans plus tarder, quelles sont les performances des indices principaux de la BRVM durant la semaine écoulée? Alors, en ce qui concerne les indices principaux, il faut retenir que le BRVM10 est passé de 160,22 à 160,06 points, soit une baisse hebdomadaire de 0,10%. Le BRVM Composite s'est amélioré de 1,64% pour clôturer à 169,69 points. Quels sont les indices sectoriels? Alors, en ce qui concerne les performances des indices sectoriels, il faut noter que le BRVM Industrie a progressé de 2,90%, le BRVM Service Public a baissé de 2,46%, le BRVM Finance s'est amélioré de 6,20%, le BRVM Transport a enregistré une évolution hebdomadaire de 3,03%, le BRVM Agriculture a enregistré une hausse de 4,47%. Le BRVM Distribution a progressé de 2,36% et le BRVM Haute Secteur a fait preuve d'un repli hebdomadaire de 2,86%. Abordons à présent le cap des plus fortes variations. Que retenons-nous des 4 plus fortes hausses de la semaine? Alors, la plus importante progression a été notée sur le titre Servais Abidjan Côte d'Ivoire qui a clôturé à 1235 francs CFA, soit une hausse de 24,75%. Le titre Citab Côte d'Ivoire est passé de 1310 à 1595 francs CFA, soit une évolution de 21,76%. La valeur BOA Côte d'Ivoire a terminé à 3000 francs CFA, soit un bond hebdomadaire de 21,21%, et le titre BOA Burkina Faso est passé de 2805 à 3330 francs CFA, soit un taux de croissance hebdomadaire de 18,72%. Quelles sont les 4 plus fortes baisses de la semaine? Alors, la plus importante chute du marché des actions a été notée sur le titre Neiseda Côte d'Ivoire qui est passé de 290 à 230 francs CFA, soit une chute de 20,69%. Le titre CIE Côte d'Ivoire a terminé son parcours en affichant une cotation de 1275 francs CFA, soit une chute de 12,07%. La valeur Vivo Énergie Côte d'Ivoire est passée de 950 à 850 francs CFA, soit un repli de 10,53%. Et on termine avec le titre Sodeci qui a achevé son parcours dans la zone des 3590 francs CFA, soit une régression hebdomadaire de 7,95%. Alors Lodamas, la semaine du 10 au 14 décembre 2018 est à son terme. Il y a certainement des valeurs à surveiller. Déjà, elles sont au nombre de combien? Alors cette semaine, nous allons commenter deux valeurs bancaires de surcroît. Donc nous allons faire un commentaire sur le titre BOA Côte d'Ivoire et nous allons également porter certaines informations relatives à la valeur BOA Niger. Quelles sont les informations concernant BOA Côte d'Ivoire? Alors, on va rappeler tout de suite en ce qui concerne BOA Côte d'Ivoire qu'en termes de performance boursière hebdomadaire, cette valeur bancaire est donc passée de 2475 à 3000 francs CFA, soit
une augmentation hebdomadaire de 21,21%. Et lorsque vous prenez pour repère la fin de l'année 2017, vous constatez que le titre BOA Côte d'Ivoire affiche actuellement un taux de variation de moins 38,78%. Alors, on va rappeler également que BOA Côte d'Ivoire a enregistré une croissance hebdomadaire très particulière, autour de 21% de croissance hebdomadaire. Cela donc symbolise un taux vraiment intéressant. Et quand on regarde aussi les chiffres affichés par cette banque commerciale au sorti du mois de septembre 2018, on se rend compte que BOA Côte d'Ivoire affiche donc une performance très intéressante. Alors, on va donc commenter ces chiffres. En ce qui concerne les dépôts de la clientèle, au terme du troisième trimestre 2018, on constate qu'ils ont progressé de 6,50% pour valoir 379,39 milliards de francs CFA. Les crédits accordés à la clientèle se sont améliorés de 4,90% pour s'afficher à 269,30 milliards de francs CFA. On va maintenant aborder un autre aspect en ce qui concerne notamment le produit net bancaire affiché par cette banque commerciale. On se rend compte qu'à fin septembre 2018, BOA Côte d'Ivoire a brandi un PNB évalué à 23,56 milliards de francs CFA, soit une croissance de 5,30%. Le résultat avant impôt a été estimé à 9,14 milliards de francs CFA, soit une évolution de 18,60%, ce qui est un taux très intéressant. Le résultat brut d'exploitation s'est chiffré à 10,878 milliards de francs CFA, soit une croissance de 1,80%. Et on va terminer avec le résultat net qui s'est accéléré de 18,60% pour valoir 9,11 milliards de francs CFA. Donc Daniel, si vous remarquez très bien, vous observez que la banque commerciale BOA Côte d'Ivoire a très bien terminé le mois de septembre 2018. Et donc, à notre sens, le titre BOA Côte d'Ivoire est recommandable à l'achat pour une stratégie d'épargne. Pourquoi? Parce que lorsque vous observez également le bulletin officiel de la cote, vous remarquez qu'à la date du 14 décembre 2018, c'est-à-dire à la date du vendredi dernier, BOA Côte d'Ivoire affiche un taux de rendement net évalué à 9,83%. Ce qui est un taux très intéressant en matière de placement. Et donc, en nous fiant à ce taux de rendement net, nous pensons que le titre BOA Côte d'Ivoire est totalement recommandable à l'achat pour une stratégie d'épargne. On va laisser de côté tout ce qui est analyse fondamentale pour brosser un peu l'analyse technique. Donc, lorsque vous observez de très près le graphique boursier de BOA Côte d'Ivoire, vous remarquez que au niveau des bandes de Bollinger, la bande supérieure vient d'être cassée. Ok, c'est un indice très intéressant. Et lorsque vous faites la combinaison du RSI et du stochastique, vous constatez qu'on se retrouve totalement en zone de surachat. Et les analyses techniques nous disent que lorsqu'une valeur se retrouve en zone de surachat, on fait face donc à une opportunité de... En fait, l'investisseur se retrouve dans un environnement où il est plus intéressant pour lui d'encaisser ses plus-values. Vous comprenez? Donc, lorsque nous regardons le titre BOA Côte d'Ivoire, lorsque nous nous fions à son graphique boursier, nous pensons qu'il est fort probable que dans les prochains jours, les investisseurs puissent constater une correction sur la valeur BOA Côte d'Ivoire, parce que le stochastique, le RSI et les bandes de Bollinger nous indiquent que nous sommes en position, en fait nous sommes en zone de surachat et qu'il est donc fort probable qu'on puisse assister à une correction sur la valeur BOA Côte d'Ivoire dans les jours à venir. Donc concrètement, pour tous ceux qui spéculent sur la valeur BOA Côte d'Ivoire, il va falloir faire très attention à notre sens dans les jours à venir, parce qu'on pourrait donc assister à une correction, pour nous répéter donc une correction sur la valeur BOA Côte d'Ivoire.
Chers téléspectateurs, le bilan des cotations hebdomadaires au niveau de la BRVM de la semaine allant du 10 au 14 décembre 2018, c'est sur Business 24 Africa et vous suivez Business Matin Spécial Bourse, émission qui se propose pour vous de faire le point des marchés financiers. Nous abordions à présent la question des valeurs à surveiller, cap à présent sur le bilan de BOA Niger. Alors, en ce qui concerne BOA Niger, on rappelle rapidement qu'en termes de performance boursière hebdomadaire, cette valeur bancaire a clôturé à 2885 francs CFA, soit un taux de variation hebdomadaire de 15,40%. Et en prenant également pour repère la fin de l'année 2017, on constate que BOA Niger affiche un taux de variation de moins 41,72%. L'information principale que nous souhaitons communiquer, c'est que cette banque commerciale a publié ses chiffres du troisième trimestre 2018. Donc, lorsqu'on analyse ces documents comptables, on se rend compte que le produit net bancaire s'est amélioré de 8,56% pour valoir 15,67 milliards de francs CFA. Le résultat brut d'exploitation s'est accéléré de 11,16% pour s'afficher à 8,121 milliards de francs CFA. Alors après le résultat avant impôt, on note au niveau du résultat net qu'il s'est accéléré de 11,63% pour se retrouver à 6,571 milliards de francs CFA. Donc vous voyez clairement que BOA Niger a publié des chiffres très intéressants. Et lorsque vous regardez également le bulletin officiel de la cote, notamment le BOC du vendredi dernier, vous constatez que le titre BOA Niger affiche un taux de rendement net estimé à 13,14%, ce qui est un taux largement au-dessus des taux bancaires proposés à la clientèle au niveau des dépôts à terme par exemple. Donc il faut retenir par là que le taux de rendement net affiché par BOA Niger à la date du 14 décembre est très attractif. 13,14% est un taux vraiment intéressant, ce qui nous emmène à dire que la valeur BOA Niger est totalement recommandable à l'achat pour une stratégie d'épargne sur le moyen et également sur le long terme. Alors, BOA Niger et BOA Côte d'Ivoire sont recommandables à l'achat. On poursuit donc cette émission. Alors, Lodamas, qu'est-ce qu'on retient des variations du marché des matières premières au niveau international? Alors, sur le marché international des matières premières, on retiendra que l'or a terminé la semaine en affichant une cotation de 1237 $ l'once, soit une baisse de 0,79%. Le pétrole Brent est passé de 61,46 à 60,08 $ le baril, soit une chute de 2,25%. Et le pétrole WTI a clôturé son parcours en se retrouvant dans la zone des 50,98 $ le baril, soit un repli hebdomadaire de 2,73%. Alors, chers spécialistes des marchés financiers, la semaine dernière, nous parlions du fait que le mois de décembre était un mois stratégique pendant lequel les petits porteurs devraient adopter des attitudes particulières. Okay. C'était question pour vous, car vous l'avez promis à nos téléspectateurs, de donner quelques conseils à ces petits détenteurs de portefeuille. Alors, Lodamas, quelle réaction doivent avoir les petits porteurs pendant le mois de décembre? Bien, alors le mois de décembre est un mois assez stratégique. On a rappelé la dernière fois qu'au cours du mois de décembre, les investisseurs institutionnels pratiquent ce qu'on appelle le lissage de portefeuille, une pratique qui pourrait, mais qui très souvent perturbe les marchés financiers avec une forte volatilité, d'importants mouvements de hausse, d'importants mouvements de baisse également. Donc en pareille circonstance, il est très important pour le petit porteur de prendre certaines dispositions pour pouvoir dégager des performances intéressantes au niveau de son portefeuille. Alors la question que vous posez, quelle attitude le petit porteur doit avoir concrètement au cours du mois de décembre? Alors nous allons résumer nos recommandations à travers 3 axes principaux. Le premier aspect qu'il faut prendre en compte, c'est que le petit porteur
doit avoir une idée précise de la performance de son portefeuille au niveau du mois de décembre. C'est très, très, très important. De façon précise, ça veut dire quoi? Cela veut dire que le petit porteur, lorsqu'il arrive en décembre, il doit savoir quelle est la performance dégagée par son portefeuille. Quelle est la performance globale dégagée par le portefeuille? De bilan. Une sorte de bilan à mi-parcours, une sorte de bilan avant la clôture de l'année boursière. Donc son portefeuille dégage quelle performance? Chaque ligne de son portefeuille dégage également quelle performance. Donc il va falloir faire une évaluation correcte de la performance de son portefeuille. Si le petit porteur estime que c'est un exercice un peu technique, il peut se référer à sa SGI, approcher donc son conseiller client, son gestionnaire de portefeuille, son conseiller financier particulier pour l'aider donc à dégager, à faire donc cette évaluation à mi-parcours. Ça, c'est le premier aspect. Donc, après avoir évalué correctement son portefeuille, le petit porteur doit maintenant faire la comparaison, doit dresser donc une comparaison entre les performances actuelles de son portefeuille et ses objectifs en tant qu'investisseur. Vous êtes investisseur, vous aviez souhaité dégager une certaine performance au cours du mois de décembre. Est-ce le cas? Est-ce que ce sont ces performances-là qui sont reflétées au niveau de votre portefeuille? Donc, vous faites une comparaison entre vos objectifs pour le mois de décembre et les performances réelles, les performances effectives dégagées par votre portefeuille au cours du mois de décembre. Donc, vous faites une analyse comparative. Troisième aspect, après avoir donc comparé les différents éléments, vous allez maintenant adopter des mesures correctives. Vous allez maintenant prendre de nouvelles dispositions relativement donc à votre portefeuille. Et donc, face à cela, vous allez tenir compte de comment est-ce que le marché se comporte au cours du mois de décembre et vous allez donc ajuster votre portefeuille. Mais il est important pour nous de rappeler que l'investisseur doit tout de même garder toute sa sérénité. Il n'est vraiment pas opportun de céder à la panique au cours du mois de décembre parce qu'on observe de fortes hausses sur certaines lignes, mais de fortes baisses sur certains titres. Il faut garder sa sérénité et il faut analyser, j'ai envie de dire, en toute quiétude, son portefeuille et il faut donc prendre des mesures correctives. Alors, quelles sont les mesures correctives à prendre? Il y a deux types d'investisseurs. Il y a les spéculateurs et il y a les épargnants. On va revenir à la définition. C'est quoi déjà un spéculateur? Non, un spéculateur, c'est un type d'investisseur qui achète des titres moins chers et qui les revend un peu plus cher sur le court terme afin de glaner des plus-values. Ok? L'épargnant, par contre, il achète des titres, il les conserve sur une longue période et il les revend après. Vous comprenez? Donc, le spéculateur est beaucoup plus attiré par les plus-values et l'épargnant est beaucoup plus porté sur les dividendes qui sont, j'ai envie de dire, servis par les différentes entreprises. Donc, nous allons donner des recommandations précises aux spéculateurs et également des recommandations très précises aux épargnants parce que les deux types d'investisseurs n'ont pas forcément la même façon d'analyser le marché, ils n'ont pas forcément aussi les mêmes stratégies d'investissement. Donc, que doit retenir l'investisseur spéculateur? Alors, l'investisseur spéculateur doit retenir trois choses. La première chose, il est important pour l'investisseur spéculateur d'encaisser ses plus-values sur les lignes lorsqu'il pense qu'au niveau de la ligne, il a atteint son objectif. Donc, si vous vous retrouvez en décembre et que vous voyez que sur la ligne, je dis n'importe quoi, hein, sur la ligne Solibra par exemple, vous avez atteint 10% de croissance et que votre objectif était d'atteindre également 10% de croissance, vous, non pas automatiquement, mais vous avez la possibilité d'encaisser vos plus-values sur la ligne. Vous comprenez? Parce que si vous êtes un spéculateur, si vous avez atteint votre objectif de rentabilité et si vous n'encaissez pas vos plus-values, il est fort probable que quelques temps après, la plus-value qu'on observait sur la ligne, elle peut disparaître.
Parce qu'en bourse, on a l'habitude de dire que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Donc, si vous avez déjà eu 10%, 20% de croissance, que vous ne sortez pas du marché en espérant avoir un peu plus, vous pouvez être surpris par des mouvements de correction. Vous comprenez? Donc, si vous constatez sur des lignes que vous avez atteint votre objectif de rentabilité en tant que spéculateur, vous pouvez encaisser vos plus-values. Deuxième chose, le spéculateur doit acheter des titres en décembre lorsqu'il anticipe des mouvements de hausse dans les jours à venir. Ok, cette recommandation est très importante parce qu'il y a certains spéculateurs qui, au cours du mois de décembre, achètent des titres en se basant uniquement sur l'historique. Nous voulons dire quoi concrètement? Il y a des investisseurs, par exemple, qui estiment que en décembre, il y a tel titre qui a atteint peut-être, je dis n'importe quoi, qui a atteint 30% de croissance. Donc, il se fie aux 30% de croissance et il entre dans le marché. Ou bien, il se fie aux 30% de croissance et il renforce sa position sur une ligne. OK? Donc, nous disons qu'on ne se base pas uniquement sur la performance passée pour acheter des titres lorsqu'on est spéculateur. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Lorsque vous êtes spéculateur, vous renforcez votre position sur un titre lorsque vous anticipez une hausse dans les jours à venir. Donc, on ne regarde pas vraiment l'historique, mais on se fie beaucoup plus à nos anticipations. Vous renforcez votre position sur une ligne, vous achetez donc un titre quand vous êtes spéculateur, lorsque vous pensez que ce titre-là a encore une potentialité de hausse. Parce que si le titre affiche 50% de croissance, peut-être que le titre a atteint un pic. Donc si vous, en tant que spéculateur, à 50% de croissance, vous entrez dans le marché, sans forcément anticiper une hausse, mais en vous fiant seulement à l'historique affiché par le titre, vous risquez de vous casser la figure si le titre a atteint son pic et si le titre s'apprête à subir un mouvement correctif. Donc, il faut faire très attention. Nous le répétons, lorsque vous êtes spéculateur, vous devez renforcer votre position sur un titre lorsque vous anticipez une hausse sur cette valeur. C'est très important. Troisième conseil, lorsque vous décidez d'encaisser vos plus-values sur un titre, il faut regarder les fondamentaux de l'entreprise. Est-ce que l'entreprise se porte bien? Si vous constatez que l'entreprise ne se porte pas bien financièrement, en ce moment, vous pouvez encaisser vos plus-values. Ok, donc, si vous remarquez par exemple que les fondamentaux ne sont pas bons, vous pouvez encaisser vos plus-values, garder cette liquidité, attendre que les fondamentaux s'améliorent et revenir après sur le marché en rachetant les titres. Vous comprenez? Donc, juste pour dire que quand on est spéculateur, il ne suffit pas juste d'encaisser ses plus-values. Non, si vous pensez que l'entreprise en question n'affiche pas de bons chiffres et que cette baisse de performance est circonstancielle, vous pouvez donc limiter vos pertes en encaissant vos plus-values, conserver cette liquidité et après revenir au niveau du marché lorsque les fondamentaux vont basculer au niveau du vert. Vous comprenez? Donc, voici un peu quelques conseils pratiques que nous pouvons donner aux spéculateurs en ce qui concerne leurs éventuelles réactions au cours du mois de décembre. Ils sont bien servis, ces investisseurs spéculateurs, à travers les conseils de l'Audamas, mais également les investisseurs épargnants ne sont pas laissés pour compte, parce que vous avez également une recette pour eux. Alors, en ce qui concerne les épargnants, comme on le disait, le style est un peu particulier parce que l'épargnant achète des titres pour le conserver sur le long terme. Ok? Donc, l'épargnant doit acheter des titres qui baissent si et seulement si les fondamentaux de l'entreprise sont bons et si les fondamentaux restent prometteurs pour les mois à venir. Souvent, on entend certains investisseurs dire que lorsque les marchés sont en chute libre, c'est le moment propice pour, j'ai envie de dire, pour acheter les titres. Ce n'est pas forcément vrai. Ok? Ce n'est pas forcément vrai parce que les titres peuvent baisser, enfin une valeur boursière peut baisser
par exemple parce que l'entreprise elle-même ne se porte pas bien financièrement. Donc, si une entreprise ne se porte pas bien financièrement et que cela est confirmé au niveau de la bourse par une chute de cette valeur boursière, le moment n'est vraiment pas propice pour investir dans une telle entreprise. Donc, nous disons que si les titres baissent, quand la valeur boursière baisse, il faut regarder les fondamentaux. Comment l'entreprise se porte financièrement. Quelle est la performance qui a été dégagée, par exemple, au niveau du troisième trimestre de l'année 2018, par exemple. Si vous voyez que les chiffres sont bons au niveau du troisième trimestre, par exemple, et que la valeur boursière baisse tout de même au niveau de la bourse, vous pouvez donc acheter cette valeur parce que vous pensez que sur le long terme, il y aura donc probablement un redressement des cours parce que justement l'entreprise elle-même n'a pas de problème, les fondamentaux sont bons, donc vous pouvez vous permettre de mettre ces titres-là en portefeuille. Permettez-moi, j'ai bien envie de savoir, est-ce que l'accès à ces informations au niveau de cette entreprise est facile? Non, l'accès n'est pas forcément facile, mais en tant qu'investisseur, l'information est la matière première de l'investisseur. Donc lorsque vous investissez dans une entreprise, lorsque vous achetez des titres, vous êtes obligé de vous informer relativement donc à la santé financière de l'entreprise, relativement au secteur d'activité. Donc vous êtes obligé de prendre part aux assemblées générales, vous êtes obligé de fouiller un peu au niveau de la presse économique et financière. Il est impérieux pour vous en tant qu'investisseur d'avoir le maximum d'informations sur l'entreprise dans laquelle vous investissez. Donc si vous voyez si vous voyez la valeur ciblée baisser fortement en décembre, il faut vérifier comment se porte financièrement la société avant de la mettre en portefeuille. C'est très important. Deuxième chose, si vous constatez que les titres ciblés dégagent des taux de rendement net très intéressants, il n'est pas opportun pour vous de céder ces valeurs-là, même si vous constatez qu'en décembre, ces valeurs-là sont en train de baisser au niveau de la BRVM. Donc, si vous constatez des mouvements de chute sur certaines valeurs qui dégagent des taux de rendement net très intéressants, nous vous conseillons de les conserver en portefeuille parce que vous allez probablement bénéficier des prochains dividendes que cette société va distribuer au cours de l'exercice 2019. Vous comprenez? Voilà. Parce que l'investisseur, parce que l'épargnant investit sur le long terme. Donc, une entreprise qui baisse de façon circonstancielle sur le court terme, vous n'êtes pas obligé de céder ces titres-là tout de suite. Vous les conservez parce que lorsque vous regardez au niveau du taux de rendement net, le taux est très intéressant. Et lorsque le taux de rendement net est intéressant, l'investisseur épargnant a intérêt à mettre ce type de titre-là dans son portefeuille pour une stratégie donc d'épargne sur le moyen et également sur le long terme. Alors, lorsque les titres baissent, et que les fondamentaux économiques, financiers, commerciaux ne sont pas bons, ne sont pas rassurants, l'épargnant peut tout de même céder ces titres-là, et se repositionner sur des secteurs qui semblent beaucoup plus porteurs. Vous comprenez? Donc, si vous êtes un épargnant qui constate que certains titres de son portefeuille baissent et en tant qu'épargnant, si vous vérifiez et que vous remarquez que les entreprises concernées ne se portent pas bien financièrement, vous pouvez donc encaisser vos plus-values sur ces différents titres, conserver la liquidité et vous repositionner sur des secteurs qui semblent beaucoup plus porteurs pour les mois à venir. Vous comprenez? Donc, en résumé, les épargnants et les spéculateurs n'ont pas à céder à la panique au cours du mois de décembre. Il faut être vigilant, il faut analyser sereinement son portefeuille, il faut faire le point de son portefeuille, il faut faire une comparaison entre les performances dégagées par son portefeuille en décembre et ses objectifs, Donc, et c'est au sorti de cette comparaison que vous allez apporter des mesures correctives, mais les mesures correctives pratiquées par l'épargnant ne sont pas forcément les mêmes que celles pratiquées par le spéculateur. C'est très important.
Merci Aruna. Merci bien. Chers téléspectateurs, c'est la fin de cette émission. Ce fut un réel plaisir pour nous d'avoir partagé avec vous le point des marchés financiers de la semaine allant du 10 au 14 décembre 2018. Bonne suite de programme sur Business 24 Africa.